Ces erreurs qui t'empêchent d'économiser tous les mois, partie 1. Les abonnements mensuels de type Netflix, Spotify, Fitness que tu n'utilises pas et qui tous les mois te débitent sur ton compte bancaire. Donc, t'as meilleur temps de résilier tout ce que tu n'utilises pas et tu verras que tu auras déjà pas mal d'économies. D'ailleurs, en parlant de Netflix, au lieu de payer un abonnement plein pot à plus de 10 euros, moi j'ai une petite astuce sympa où tu peux l'avoir à 3 euros. Je te mets le lien en barre de description. Ne pas se payer en premier au début du mois. Alors souvent, quand on veut mettre de l'argent de côté, quand on veut épargner, on va le faire en fin de mois, on va regarder ce qui nous reste, si on peut le mettre de côté ou pas. Alors c'est une des erreurs les plus classiques parce qu'en fait, on a toujours tendance à dépenser toujours plus ou moins autant que ce qu'on gagne. Alors l'astuce, c'est de faire l'inverse. Dès que tu reçois ton salaire, tu mets directement de l'argent de côté. Tu verras que tu t'adapteras tout naturellement et tu arriveras à beaucoup plus épargner tous les mois. Une troisième chose, c'est d'acheter toujours plus avant de revendre tes anciens objets. Par exemple, si tu veux le dernier téléphone iPhone à la mode, au lieu d'en acheter un neuf et puis de laisser traîner les vieux dans des tiroirs, t'as meilleur temps de les revendre en occasion sur Facebook Marketplace, Le Bon Coin, enfin n'importe quel site que tu souhaites. Et ensuite, avec l'argent que tu as récupéré, en racheter un nouveau. Si tu revends l'ancien 500 euros et que t'achètes le nouveau à 1000 euros, au final, ce nouveau ne t'aura coûté que 500 euros. Et c'est pareil avec tous les autres objets du quotidien. Ensuite, il y a aussi le fait de pas acheter en gros les objets du quotidien. Par exemple, le papier toilette, le papier ménage, le shampoing, le dentifrice, etc. Il arrive souvent qu'il y ait des gros rabais dans tes magasins préférés sur ce type d'articles. Mais en fait, l'astuce, c'est d'acheter un maximum de ces articles. Par exemple, tu fais la dose de recharge de dentifrice. Bien sûr qu'à court terme, ça fait quand même un petit budget, mais au fil de l'année, tu vas voir que tu vas économiser parce que tu auras eu tous les articles en rabais. Et finalement, quelque chose de primordial, c'est ne pas traquer ses dépenses. Alors, je sais que c'est pas forcément la partie la plus fun, mais simplement regarder par exemple en fin de mois où sont parties nos dépenses, ça peut déjà donner une belle idée. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer comme dépenses inutiles, qu'est-ce qu'on voudrait peut-être renforcer, peut-être aller plus souvent au restaurant et moins gaspiller en abonnement Netflix. C'est vraiment important si on veut économiser d'avoir quand même une vue d'ensemble sur nos dépenses et nos revenus. Dis-moi en commentaire tes meilleures astuces et abonne-toi pour la partie 2. Ciao!